bonjour à tous. Donc voilà, nous allons vous proposer des vidéos pour pouvoir passer cette période de confinement en proposant donc des activités sportives par rapport à votre discipline, qui est le judo. Donc on va axer ça sur différentes catégories d'âge, les maternelles, les primaires et les ados adultes. Voilà, donc alors l'idée c'est aussi de partager ça avec vos frères et sœurs, vos parents. On demandera plutôt sur les catégories jeunes, les maternelles et les primaires, de vous faire accompagner donc de vos parents pour pouvoir participer à ces vidéos. Ça sera plus simple, il y aura un regard aussi de la part des parents, et ce qui vous permettra donc de pouvoir faire correctement ces vidéos. Voilà, donc il y a bien évidemment à côté de moi, dans nos écoles de judo, nous avons donc Christophe, nous avons Sébastien et donc moi-même. Alors à chaque fois vous aurez différents professeurs sur différentes vidéos. Là aujourd'hui sur la première vidéo il y aura donc Christophe sur les ados adultes, Sébastien sur les maternelles et moi-même sur les primaires. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage, un bon moment, et j'espère que vraiment vous allez participer à ces vidéos en étant le plus possible dynamique, et on va essayer aussi de vous faire participer sous une forme aussi ludique, puisqu'à chaque fois, à chaque fin de vidéo, il y aura un petit jeu, un petit quiz, des petits challenges. Voilà, l'idée c'est vraiment que vous passiez un bon moment. A tout de suite. Bonjour mes petits judokas, donc nous allons passer à une petite séance, qui va être basée sur les appuis, la coordination et la gestuelle. Voilà, la gestuelle des techniques, c'est un petit travail d'habileté technique fondamentale qu'on va travailler, alors seul au départ, alors sous les regards des parents, parce que ce qui est important, c'est aussi que vos parents puissent un petit peu visualiser ce que vous faites, de façon à vous rapprocher le plus possible de la vidéo. Ok ? Donc, et les parents pourront participer également à cette petite vidéo avec l'enfant, avec le licencié. Ok ? Donc on démarre tout de suite par le salut. Je vais demander à Christophe et Sébastien donc, de participer à ma séance. Pour ça, on va faire un salut ensemble. Alors mettez-vous face à moi s'il vous plaît, là-bas, ça, comme si vous étiez en séance, de façon à diriger cette petite séance. Voilà, comme ça on va participer tous les trois à cette séance. Alors premier petit exercice, on va s'échauffer tout ce qui est articulaire. Alors rapidement, je vais demander quand même une certaine amplitude sur les mouvements. Donc là, on s'échauffe le bassin, donc les hanches, une certaine amplitude. Là, ici. Hop, alors évidemment, pendant une minute, on ne va pas faire une minute nous. De toute façon, je vous montrer les exercices, le coup, toujours s'échauffer articulairement avant de commencer, et ensuite s'échauffer au niveau cardiovasculaire, ce qui permet de se mettre dans la séance. Les épaules. Voilà, toujours un peu en amplitude. Ok, ici, les genoux. Ok, alors là on tourne à gauche, à droite. On tourne, on regarde le plus loin possible, bras tendus, hop, hop, à droite, à gauche. Ok, maintenant petit exercice de coordination. Alors là, dans un premier temps, facile, je saute sur place. Maté. Alors évidemment, les enfants peuvent participer et puis les parents peuvent aussi le faire. Ça peut être intéressant pour les deux. Deuxième petit exercice, donc j'écarte les jambes, je ramène les jambes. Facile. Ok. Exercice suivant, avant, arrière. Avant, arrière. Maté. Exercice suivant, je vais m'arrêter au milieu. Avant, au milieu,
gauche, au milieu, droite, là. Allez, c'est parti. Battez. Ok, maintenant, je vais relier donc les membres supérieurs aux membres inférieurs. C'est-à-dire que je vais écarter les jambes, j'écarte les bras. Hop, 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 hop. Allez, c'est parti. Très bien. Alors plus ou moins longtemps, hein, on peut faire l'exercice. Après, ça peut faire un peu mal au mollet. N'hésitez pas à vous reposer. Donc la même chose que tout à l'heure, je vais avancer le bras en même temps que j'avance la jambe. D'accord? Et je m'arrête à chaque fois au milieu. Donc là, ici, hop, 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 hop. Je vais un peu plus vite. Allez, c'est parti. Pas trop vite, Christophe, hein, c'est bien. Merci, c'est bon. Exercice suivant, cette fois, je vais relier donc les deux exercices. J'écarte, je reviens, droite, j'écarte, gauche, j'écarte, droite, j'écarte, gauche, j'écarte, droite, j'écarte, gauche. Chaque fois, les jambes travaillent en relation avec les bras. Ok? Allez, c'est parti. J'écarte, droite, j'écarte, gauche, droite, gauche. Parfait. Ok, très bien. Donc ça, c'est de la coordination. Hein, c'est important en judo de relier les membres supérieurs aux membres inférieurs. Là, maintenant, on va travailler sur les appuis. Alors là, je vais prendre soit papa, soit maman. Ok. Je vais demander donc un des deux de se mettre sur le ventre, de serrer les jambes. Voilà. Ici et là, je vais sauter par-dessus le partenaire sans reprendre deux fois le même appui au même emplacement. À savoir, je descends sur mes appuis. Essayez, c'est pas facile. Alors ce que je ne veux pas voir, c'est ça. 1, 2, ça c'est pas bon. 1, 2, ça c'est pas bon. C'est 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok? On peut l'essayer plusieurs fois. Exercice suivant, sur le dos. Là, les deux vont travailler simultanément. Mon partenaire a les jambes écartées, j'ai les jambes serrées. Il va devoir serrer ses jambes, je vais sauter, j'écarte mes jambes. On doit être en relation avec le partenaire. 1, 2, 1, 2. Et quand je suis bien placé, quand je me sens, je vais un peu plus vite. Ok? On change les rôles. Hein? Plusieurs fois chacun. Donc là, on est sur des exercices en relation avec le partenaire, pareil, où les appuis sont sollicités. On passe maintenant à la partie un peu plus spécifique de la séance. Plus spécifique dans le sens où on va intégrer des exercices qu'on utilise beaucoup au judo. Notamment les mouvements de jambes. J'avance ma jambe, je m'équilibre sur ma jambe et je viens faucher. Je reviens en position initiale. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Je baisse ma tête. Je prends confiance dès le départ. Ma jambe est semi-fléchie. Je viens faucher avec ma jambe tendue. Cette jambe-là, quand elle fauche, elle est tendue et elle est musclée. D'accord? Et je la monte. C'est un véritable fauchage. J'avance, je fauche. J'avance, je fauche. J'avance, je fauche. Ok? Allez, essayez. Osotogari. Le principe, il est de rester bien en appui, ne pas perdre l'équilibre et avoir le poids du corps bien centré sur son appui. Et je viens faucher.
Notez, exercice suivant, je vais faire la même chose, je vais avancer ma jambe, j'avance ma jambe, et avec mon pied, je viens faire un arc de cercle, ou Uchigari, j'avance, je fauche, je m'équilibre bien, je fauche, comme si je tournais autour de ma jambe, comme un compas. Ça c'est la pointe, et ça c'est le crayon. D'accord? Mon pied ne décolle pas du sol. J'essaie d'équilibrer mon poids de corps, pas être trop sur l'avant, ni être trop sur l'arrière. Et je viens faucher. Ici. Allez, essayez. Ok. Maintenant, je vais donner un de mes kimonos à papa ou maman, de façon à ce qu'il puisse mettre la veste, si c'est possible, bien évidemment. Si ça n'est pas possible, c'est pas grave. On saisira le poignet au lieu d'attraper la manche. Je vais mettre là comme il y a une majorité de droitiers. Sinon, je saisis la manche en bout de manche. Je viens attraper le revers. Je saisis fort. Et je refais exactement le même exercice avec mon partenaire. J'avance, je fauche. J'avance, je fauche. L'idée, c'est, en même temps que j'avance, je mets mon partenaire sur un appui. Je ne cherche pas à le faire chuter. Ça non, pas pour l'instant. Je fais juste une répétition de mouvement. J'avance, je fauche. Je fauche. Je fauche. Mon pied bien fauché. D'accord? Deuxième exercice. On reproduit le même. Ici, j'avance. Je fauche. J'essaie de m'équilibrer et je viens faucher. D'accord? On peut faire ça avec papa ou maman. Encore une fois, l'idée, c'est de s'améliorer sur chaque mouvement. À chaque situation, j'essaie de m'améliorer. Je peux me reposer, recommencer, et à chaque fois, j'essaie de me placer correctement. Ma jambe fléchie, pas mon poids de corps en avant, ni en arrière. De m'équilibrer correctement sur ma jambe d'appui. Ici, bien saisir le kimono. Et je viens faucher. Je fauche. Je fauche au moment où mon partenaire est bien déséquilibré. Deuxième, j'avance. Ici. Et je fauche. Encore une fois, je m'équilibre bien, ma jambe est encore pliée. Je suis bien face à mon partenaire. Et là, je peux faire mon mouvement. Sans le faire tomber. D'accord? Merci Sébastien. Voilà, première séance terminée. J'espère que vous allez pouvoir réaliser tout ça tranquillement avec vos parents. Le but, encore une fois, pendant cette période de confinement, il est d'essayer de ne pas se disperser trop, de ne rien faire pendant cette période de confinement. L'idée, c'est vraiment de se centrer sur notre discipline qui est le judo, que vous avez choisi à la rentrée. Et justement, ça vous permettra, si vous travaillez un petit peu à la maison, d'avoir certains automatismes, de pouvoir bien vous placer avec le partenaire et pouvoir reprendre dans de superbes conditions à la rentrée. Voilà, donc il y a plusieurs vidéos. Merci de votre attention. On va terminer juste par un petit quiz. Voilà, je vous ai préparé un petit quiz de façon à ce que vos parents puissent bien écouter les questions. Pourquoi pas eux aussi y participer et essayer de trouver la réponse en commun. D'accord? Accompagné de vos parents, bien évidemment. Alors, je vais vous donner les questions et à la fin de toutes ces questions, je donnerai les réponses. Alors, les enfants, il va falloir donner dans l'ordre des ceintures, sans compter les demi-ceintures, c'est-à-dire toutes les ceintures intermédiaires, de la blanche à la ceinture noire, toutes les ceintures. D'accord? Ça, c'est la première question. Deuxième question.
Combien de titres de champion du monde a Teddy Riner? Je vais vous donner 3 réponses. Une seule sera la bonne. Est-ce 8 titres, 10 titres ou 12 titres de champion du monde? Troisième question. Où se déroulera les Jeux Olympiques en 2024? Est-ce à Paris? Est-ce à Tokyo? Ou est-ce à Saint-Raphaël? Quatrième question. Pour remporter un combat au sol, doit-on immobiliser le partenaire pendant? Est-ce que je dois l'immobiliser pendant 3 secondes? Est-ce que je dois l'immobiliser pendant 10 secondes? Ou encore 20 secondes? Cinquième question. Qui a inventé le judo? Sébastien? Christophe? Est-ce Jackie Chan? Est-ce Jigoro Kano? Ou Yushiro Yamashita? Sixième question. Qui est Benjamin Darbelay? Alors, est-ce un judoka médaillé olympique licencié dans ton club? Ou est-ce un super-héros de Walt Disney? Ou encore un judoka champion du Var? Enfin, dernière question. Qui est Nico Canning? Est-ce un acteur de cinéma? Le sparring partner de Teddy Riner, licencié dans ton club? Ou est-ce l'homme le plus fort du monde? Voilà. Alors, n'hésitez pas à revenir en arrière de façon à recommencer ce petit questionnaire et attendre les réponses que je vais vous donner immédiatement. D'accord? De façon à jouer ensemble ou l'un contre l'autre. Hein? Parents contre enfants ou parents et enfants. Alors évidemment, donner l'ordre des ceintures sans les demi-ceintures de la blanche à la noire. Donc la ceinture blanche, la ceinture jaune, la ceinture orange, la ceinture verte, la ceinture bleue, la ceinture marron et la ceinture noire. Combien de titres de champion du monde pour Teddy Riner? On parlait de Décima, donc il a 10 titres de champion du monde. Teddy Riner a 10 titres de champion du monde et je rappelle que c'est le plus titré, toute génération confondue, de tous les judokas dans le monde entier. Où se déroulera les prochains Jeux Olympiques, en espérant que cette pandémie parte définitivement et que ces Jeux Olympiques ce soit un moment exceptionnel pour tous les sportifs et nous les judokas en particulier qui sommes quand même un pays, une nation très forte en judo où on obtient régulièrement de très belles médailles aux Jeux Olympiques. Donc, est-ce que c'était Paris? Est-ce que c'était Tokyo ou Saint-Raphaël? Ça serait génial que ce soit Saint-Raphaël, mais je pense qu'il est possible qu'il y ait deux, trois équipes nationales sous différents sports qui seront aux Crêpes de Goulouris. Mais en tout cas, on parle bien de Paris 2024. Alors pour remporter un combat au sol, la quatrième, pour remporter un combat au sol, doit-on immobiliser le partenaire pendant 3, 10 ou 20 secondes? Eh bien, c'était bien 20 secondes. Il y avait malgré tout, quand même, une petite, comment dire, comment on peut dire, c'était un petit peu subtil dans le sens où 10 secondes, évidemment on peut remporter un combat au bout de 10 secondes, mais pour ça il aurait fallu marquer un avantage debout, voilà, qui équivaut au Wazari, et si on tient le partenaire pendant 10 secondes, ça fait Wazari à Wazate, ça fait 2 Wazari, et on peut évidemment gagner le combat aussi en l'immobilisant pendant 10 secondes, mais il fallait avant tout marquer un avantage debout. Qui a inventé le judo? Sébastien est un peu jeune. Christophe aussi est un peu jeune. Ce n'est pas Jackie Chan non plus. Ce n'est pas non plus Yushiro Yamashita. Mais c'est bien Jigoro Kano. Voilà, qui a inventé le judo en 1882. Qui est Benjamin Darbelay? Eh bien, nous avons la chance d'avoir un grand champion dans notre école de judo, Benjamin Darbelay. Il est médaillé olympique. Et c'est un judoka qui a côtoyé le haut niveau pendant 20 ans. Il est aussi 5 fois médaillé au championnat d'Europe, il est champion d'Europe.
Et voilà, il est licencié dans nos écoles de judo et c'est quelque chose d'exceptionnel hein, pour nos écoles de judo. Qui est Nico Canning? Donc bien évidemment, Nico Canning, ce n'est pas un acteur de cinéma. L'homme le plus fort du monde, par rapport à son gabarit, on aurait pu penser voilà, que ça aurait pu l'être, puisqu'il fait quand même 125 kilos à peu près. C'est un très costaud, qui est d'origine allemande, et il est licencié dans notre club, et c'est bien le sparring, et l'unique sparring partner de Teddy Riner. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment sur cette vidéo. Je vous remercie. Je vous dis rendez-vous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, hein, puisque chaque semaine nous vous ferons des petites vidéos qui, nous l'espérons, eh bien, vous tiendra un petit peu en contact avec notre discipline qui est le judo. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. On fait le salut. Prêt? On fait le salut au sol. Pour terminer cette séance. Prêt?